sixième question, la question a été hors sujet, mais je vous la pose. Donc, assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Voilà ma question, porte sur l'obéissance aux parents. Sujet très important. J'ai une tante maternelle qui n'a pas été bonne avec sa mère, c'est-à-dire la grand-mère de la sœur. Le jour du décès de ma grand-mère, ma tante a préféré rentrer chez elle pour très vache, tout en laissant sa mère qui était mourante. Donc elle n'a même pas pu assister à ce moment pour demander pardon à sa mère. À savoir que le jour où ma grand-mère est morte, elle a précisé qu'elle ne pardonnait pas à sa fille et ni à ses enfants, qui eux aussi ont eu un mauvais comportement. Désolé de la longueur de l'explication, mais c'est important. Ma tante, subhanallah, vit une vie misérable, chère. Elle tombe au moins une fois par jour sur son visage. Elle se casse le nez, l'arcade, la bouche, s'ouvre la tête, et des chutes, subhanallah, improbables. Tous ses proches disent que c'est les doigts de sa mère, c'est-à-dire de la grand-mère de la sœur. Ses enfants n'ont pas de considération pour elle. Mes frères et sœurs sont très tristes pour elle, car elle ne se rend pas compte qu'elle a mal agi auprès de sa mère. Ma question à Cheikh est, est-ce que l'on peut faire quelque chose qu'Allah lui pardonne et lui facilite? Avons-nous raison, Cheikh, de penser que tout ce qui lui arrive est sûrement dû au doigt de sa mère? Fadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il dit ici? Si vous pouvez la conseiller en Darija, si je la conseille en Darija, mais premièrement, elle n'est pas en direct avec nous. Deuxièmement, donc si je la conseille en Darija, disons peut-être beaucoup, la plupart qui sont avec nous ne vont pas comprendre donc ce que je vais lui dire, s'ils n'ont pas l'arabe. Qu'est-ce que vous en pensez? Tfadal Mahmoud. Cher, si vous voulez inventer une nouvelle langue, les deux mélangés, et puis je crois que ça ira pour tout le monde. Parce que c'est un salon francophone, et ensuite ceux qui sont proches d'elle, ils lui traduisent en arabe ou en darija ou la femme, pour dire que ne pas obéir à ses parents, vraiment ça rentre dans les grands péchés. Ça vient, comme vous savez tous, après le shirk billah subhanahu wa ta'ala, ça vient des obéissances, à part les bid'a bien sûr, des obéissances aux parents, sauf bien sûr quand ils demandent quelque chose qui est contraire à la charia. Mais ici, ce qui est demandé, c'est la piété familiale, c'est d'aller assister à la personne qui est mourante, surtout si c'est sa mère, sa grand-mère, de l'aider, ceci, cela. Maintenant, tout ce qui personne parmi les êtres humains, sauf les messagers ou là, ne peuvent attester que c'est vraiment à cause de sa grand-mère ou sa mère. Ouais, non. Mais on sait qu'il y a un hadith authentique qui dit qu'il y a deux péchés que Allah Ta'ala comment on dit donne que Allah Ta'ala rétribue, disons, ici dans cette dunya, rétribue, c'est-à-dire puni, ici dans cette dunya. Il y a beaucoup de péchés qu'on fait dans cette dunya et on n'est pas puni jusqu'à Yom al-Qiyamah. Mais il y a deux péchés, il a dit alayhi salam, dans le hadith authentique, dont il fait par Sheikh al-Albani, qui sont punis dans cette dunya. Parmi les péchés, il a dit uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents. En ce sens, on peut dire à, disons, 80% que l'histoire de Jurayj, on peut dire qu'à 90%, 95%, ce qui lui arrive, c'est sûrement les doigts de sa mère et ce qui lui est arrivé. Mais on ne peut pas, comme j'ai dit, être à 100%, il n'y a qu'un prophète ou là qui peut avoir le wahy pour dire que c'est à 100% à cause de cela. Mais à 90%, c'est à cause de cela. Ensuite, la personne a dit comment faire est-ce qu'on peut faire quelque chose à sa place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est tel qui peut le faire. C'est tel qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait beaucoup de doigts à sa mère, il pleure jours et nuits, il fait des sadaqas pour sa mère, et prie beaucoup, jeûne beaucoup, il demande à Allah ta'ala jours et nuits, pardon. Et ensuite, je ne sais pas si elle va lui pardonner demain quand elle va la rencontrer. Allah ta'ala. Parce qu'en faisant cette chose, elle a fait deux péchés. Le premier envers Allah, qui a ordonné de ne pas faire ça,
Et deuxième envers sa mère. Tout ce que j'ai dit, pleurer, etc., c'est pour que Allah pardonne. Il reste la partie de sa mère, c'est entre elle et elle, Yom al-Qiyamah. Non. Et quant à nous, la famille, on peut faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala enlève son châtiment, que Allah ta'ala, comment on dit, allège pour cette femme. Sinon, c'est elle, comme j'ai dit, qui doit faire le repentir, etc. Non. Tfadal.